C'est le match de la qualification pour les huitièmes de finale. Comme en 2024, le Maroc affronte la Zambie ce lundi à 20h pour une qualification pour les huitièmes, mais également pour une première place dans ce groupe. Les amis, bienvenue sur le Vestiaire Football Club. Nous allons voir dans cet avant-match justement la forme du moment. Est-ce que Walid Regragui a-t-il flop contre le Mali ou est-ce que le Mali a été la première réelle opposition qu'a affronté le Maroc depuis bien longtemps. On va voir aussi justement quels sont les 11 joueurs que pourra mettre en place Walid Regragui dans cette rencontre décisive, quelles sont les clés de cette rencontre et je vous partagerai en fin de vidéo mon pronostic pour cette rencontre et aussi savoir quelle sera l'incidence si le Maroc termine deuxième parce que c'est une véritable possibilité. Regardez le classement. Le Maroc est actuellement premier avec 4 points, mais dans ce groupe A, tout le monde peut se qualifier. Les Comores, qui ont fait match nul face à la Zambie 0-0, peuvent se qualifier et même terminer premier du groupe, oui, premier du groupe, devant le Maroc en battant le Mali. Alors, il faudra, après un véritable concours de circonstances, parce que je ne vois pas comment le Maroc peut-il perdre contre la Zambie, mais bon, on a vu, la Coupe d'Afrique des Nations peut offrir de nombreuses surprises. Là, ce serait une terrible surprise, évidemment, pour le Maroc. Alors, le Maroc a fait match nul contre le Mali. On va revenir spécifiquement dans la rencontre, mais on s'était projeté avec Thomas lors de cette préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Thomas qui va revenir rapidement, hein, je vous rappelle qu'il fête Noël et son anniversaire ces derniers jours. Et donc, j'ai le champ libre aussi pour pouvoir travailler cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je l'attends avec impatience parce qu'on va en parler et c'est toujours plus amusant quand on est deux à parler de football. On a le Maroc qui n'a pas eu de réelle opposition forte depuis très longtemps. Alors je sais que le Maroc restait sur 19 victoires consécutives avec énormément de clean sheet lors des dernières rencontres, mais c'est peut-être ce qui pêche pour cette équipe marocaine à l'heure actuelle par rapport notamment au Sénégal, même si le Sénégal a fait match nul contre la RDC ce samedi. On a une équipe du Maroc à moins de certitude face aux nations plus réputées. Et le Mali a véritablement apporté une opposition forte lors de cette rencontre. Et c'est ce sur quoi Walid Regragui doit se baser pour la suite de la compétition, se dire que voilà, il y a des matchs à plus haute intensité. Et sur ces matchs-là, il va falloir faire la différence autrement. Faire la différence autrement, comment? Bah déjà, ça va passer par le jeu. Ce Maroc contre le Mali, je l'ai trouvé un peu apathique, un peu avec un style téléphoné. Alors si lors du mondial 2022, ça avait surpris beaucoup de monde, avec un jeu très fermé et des fulgurances d'Ounaï, là, on a ici El Ainaoui qui apporte beaucoup. On va en parler tout à l'heure dans les clés de la rencontre. Maintenant, quand Walid Regragui parle d'expérience dans son 11 et que El Yamik fait la faute qui amène le penalty, égalisateur, il y a un véritable problème. Quand on pense à Amrabat, qui aurait pu lui aussi être fautif et subir un penalty sur sa faute en deuxième mi-temps qui n'a pas été sifflé, ça montre aussi que certains joueurs d'expérience doivent davantage apporter dans ce type de match. Et peut-être que sans se dire Regragui doit sortir, je sais que le peuple marocain peut être parfois très dur et les observateurs du football très durs, il a été moins inspiré dans cette rencontre par rapport à ces changements. On a vu Brahim Diaz sortir peut-être un peu rapidement. J'ai trouvé que ça manquait de dynamisme sur le côté. Amrabat est sorti, lui, peut-être un peu trop tardivement. J'aurais voulu voir Brahim Diaz plus longuement sur cette rencontre. J'aurais peut-être voulu voir Ben Seguir plus tôt dans cette rencontre. Et après, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Alors, Aïd Boudlal, évidemment. Il y a Akomash également. On va en parler de ces deux joueurs parce que on a un matériel et une profondeur de banc du côté des hommes de Walid Regragui qui est très forte. Donc, on a ici pas d'inquiétude, mais il va falloir que Walid Regragui fasse la différence. Parce qu'en face, il y a une équipe de Zambie qui n'est pas un foudre de guerre. Hein, quand tu vois les derniers résultats de la Zambie, alors certes, il y a un fait d'armes, c'est une victoire contre la Côte d'Ivoire, mais sinon,
ça reste très faible et clairement à la portée, des hommes, de Regragui. Alors, quel 11 va-t-il pouvoir mettre en place? Évidemment, Bounou dans les buts. Alors en défense, moi je suis pas d'accord avec la compo qui est affichée ici. C'est pas la mienne, hein, c'est, celle, de FotMob. Est-ce qu'on va avoir le retour d'Achraf Hakimi? Clairement, j'aimerais. J'aimerais revoir Hakimi, dans cette rencontre. Alors est-ce qu'il est prêt comme il le dit? Je sais pas, mais c'est sûr que entre lui et Igaman, ça peut faire aussi une grande différence dans cette équipe. Alors, je remets pas en cause, Salah Eddine, hein, sur le côté gauche qui fait, de belles performances, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir Mazraoui qui reprend son poste, d'arrière gauche et un, Hakimi qui rentre à droite? Ça pourrait faire un changement. Est-ce que vous êtes d'accord de voir Aïd Boudlal à la place, d'El Yamik? Alors El Yamik, je sais que ça apporte de l'expérience et qu'une coupe d'Afrique des nations, ça se joue aussi à l'expérience, mais on a un joueur en France, qui, est en train d'exploser du côté du Stade Rennais, qui apporte, vraiment une différence. Aux côtés d'Aguerd, ça ferait pas tâche et ça reste, sans faire injure, à la Zambie, bah, la Zambie. C'est pas non plus, on n'est pas sur, un Maroc-Côte d'Ivoire ou un Maroc-Égypte en 1 ou quart de finale qu'on peut imaginer. Donc Regragui, il pourrait justement faire rentrer, Aïd Boudlal. Alors ça pourrait faire beaucoup de changements, mais cette équipe, elle a besoin de créativité, elle a besoin de jeunesse aussi, elle a besoin de fougue, elle a besoin aussi de se tromper peut-être par sa jeunesse, mais en se trompant, tu fais, tu grandis et tu apprends. Et pour moi, face à la Zambie, bah, tu peux prendre ce risque-là de faire entrer les jeunes. Alors au milieu de terrain, j'ai du mal à imaginer, Amrabat sortir, mais tu sais que tu vas vouloir jouer et encore une fois, tu es dans cette possibilité de faire des erreurs avec tes jeunes et si tu dois faire rentrer l'expérience, tu as le matériel en milieu de au milieu et sur ton banc pour faire rentrer de l'expérience. Donc, la gueule de ce milieu de terrain très technique avec El Ainaoui qui a été encore une fois, meilleur joueur, enfin qui a été élu meilleur joueur lors de la dernière rencontre, Ben Seguir et Ounahi, bah, faire rentrer Ben Seguir pour apporter de la créativité, moi ça me plaît. Ça me plaît et je trouve que ça aurait de la gueule et devant, bah, il va falloir voir justement, s'il y a pas trop de changements. En-Nesyri est rentré. On a vu Raimi lors de la première rencontre. On a vu El Kaabi lors de la deuxième rencontre. Il y a un joueur qui manque clairement, au niveau du 11, c'est Igaman et on va en parler juste après. Igaman doit être ce joueur qui fait la différence. Elkhanous, j'ai envie de le voir aussi. En tout cas, dans ce milieu de terrain et cette attaque, on a un effectif ici, qui est très créatif et c'est peut-être ce qu'il va falloir apporter, dans ce 11 pour faire la différence. Et puis, je rajouterai un élément, il faut que tu fasses tourner aussi. Parce que tu as tes huitièmes de finale qui arrivent rapidement, ça sera samedi ou dimanche prochain. Abonnez-vous, sonnez la cloche, on sera là évidemment pour en parler avec Thomas. Euh, Ça va être déterminant. Il faut que tu impliques tout le monde. Tu prends un groupe de 24 ou 25, c'est véritablement important. Curieux d'avoir votre avis sur ces éléments. Et quand tu regardes justement les face-à-face entre les deux équipes, bah, oui, la dernière défaite du Maroc face à la Zambie, c'était en match amical en 2019. Voilà, donc il y a de quoi faire et puis, bah, on se rappelle, hein, on était là, c'était sur, CM Football, le Maroc qui avait battu la Zambie lors de la dernière journée, la J3, de la dernière CAN avec un but d'Hakim Ziyech. Ziyech qui était sorti, sur blessure. Ça avait marqué évidemment le milieu de terrain de cette équipe, de cette attaque aussi. Et on avait El Kaabi qui était titulaire. Il y a un autre système de jeu, déjà Saïbari, Ounahi, Amrabat. Voilà, mais maintenant il va falloir qu'il apporte de la créativité à ce 11. Voilà. Et puis il n'avait pas fait tourner, peu fait tourner à ce moment-là, parce qu'il était aussi à la recherche de cette qualification. Donc Walid Regragui, je ne dis pas qu'il est sous pression, mais il est attendu. C'est sûr que ça ne sera pas la même Coupe d'Afrique des Nations. S'il fait match nul contre la Zambie, il sera vraiment dos au mur en huitième et il jouera clairement son poste. Maintenant, une compétition, c'est long. Ça passe aussi par des moments difficiles. Le match nul face au Mali, c'est pas un scandale. La prestation, elle doit s'améliorer et ça passe par la Zambie. Donc il est attendu par ses choix, il est attendu aussi par son résultat parce que
en gagnant cette rencontre, il termine premier et ça n'a pas le même tableau. Aïd Boudlal, on en a parlé, c'est le joueur que j'aimerais voir en tout cas dans ce 11 et je pense que c'est le moment contre la Zambie de pouvoir le faire entrer. L'autre joueur que j'attends évidemment, c'est Achraf Hakimi. Pour moi, s'il est prêt à 80%, il doit jouer 60 minutes parce qu'il va apporter sur le terrain ce que d'autres n'apportent pas et il va faire peur. Et il va faire peur. Et ça, je pense que tu peux te rendre le match facile. Une première mi-temps où tu peux mener 2 ou 3-0 avec Achraf Hakimi et tu fais tourner à la 50e, 55e. Il a repris le rythme, il a repris la deuxième mi-temps, hop, et là, tu fais rentrer la jeune garde. Et pour moi, c'est le choix qu'il doit faire dans cette rencontre s'il est à 80%. En dessous, c'est délicat. L'autre joueur que j'attends, mais pareil, de la même manière, j'ai envie de le voir pendant 60 minutes, pas plus. El Ainaoui, parce que le Maroc doit prendre le jeu par le bon bout. La rencontre très vite, tambour battant pour faire la différence et mettre à mal cette Zambie qui va clairement jouer bloc bas. Et puis, évidemment, l'autre joueur, c'est Brahim Diaz. Pareil, il faut que le match soit rendu facile pour Brahim Diaz et ses coéquipiers. Il doit faire la différence pour pouvoir sortir rapidement. Et enfin, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je ne sais pas à l'heure actuelle où se situe la progression dans sa blessure d'Igaman. J'ai vu qu'il avait pu reprendre l'entraînement. Curieux de voir justement s'il pourra disputer la rencontre. Comme le dit le compte ActuFoot Maroc, la meilleure frappe du match côté marocain, c'est la tête d'un défenseur malien. C'est vrai que ça aurait pu changer les choses à la dernière minute si le but avait été inscrit. Mais bon, on ne doit pas attendre du Maroc une faiblesse de son adversaire pour pouvoir gagner, tant l'équipe est vraiment forte. Alors, l'incidence, si tu termines deuxième, c'est que tu joues samedi et tu te retrouves dans un autre tableau. Alors, on n'a pas encore tous les qualifiés, mais tu auras le premier du groupe D, le premier du groupe F. De l'autre côté, tu as le premier du groupe C et le premier du groupe E. Donc, c'est pas. Ça va être une grosse compétition et des huitièmes de finale qui vont être très, 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 très durs à jouer. À partir des huitièmes, ça va être la folie, donc abonnez-vous. Mais tu t'offres une journée de repos supplémentaire et la possibilité de jouer le dimanche aussi, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on va voir quel est mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre jusqu'à 100 € de free bet si votre premier pari est raté et qui vous offre 10 € cadeau avec le lien qui est dans la description. Je vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement qui est exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, la compétition est également diffusée sur Unibet TV. Si vous avez un compte, gratuitement, vous pouvez suivre le match sur Unibet TV. Ça, c'est un vrai gros coup de la part de notre partenaire. Alors, évidemment, le Maroc est à 1,20. C'est pas surprenant. Moi, je vois le Maroc l'emporter. Mais surtout, moi, ce que je vais attendre dans cette rencontre, c'est une équipe du Maroc qui doit apporter du jeu. Voilà. Moi, j'attends une équipe du Maroc qui apporte du jeu. J'attends du Maroc une victoire avec confiance et une victoire par au moins 2 buts d'écart. Voilà, je vois donc plus. J'aimerais plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Je ne vois pas le but pour les deux équipes, donc je vais jouer le 1,33 et le Maroc gagne 2-3. Ce serait ce que j'aimerais. Écart entre les équipes, voilà, Maroc gagne de 2. S'il y a un score que je vais jouer, allez, on va aller voir s'il est sorti le 2-3 ou 2-3-4-0. Non, il n'y est pas. 2-3-4-0. Bah, le 1-2 ou 3-0 pour le Maroc. Ah non, c'est Zambie, de ce côté-là, pardon. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas la cote à 18. Le 0-1, 0-2 ou 0-3, c'est le score que je vais jouer, le 1,77, parce que le Maroc doit aller l'emporter pour terminer premier et se rendre un peu plus de confiance. Dites-moi votre prono en commentaire. Abonnez-vous, sonnez la cloche. On se retrouve probablement ce lundi aussi pour une preview d'un autre grand d'Afrique qui a fait match nul contre la RDC. On va parler du Sénégal et on se projettera ensuite mardi sur les autres matchs de cette troisième journée avant de parler évidemment des huitièmes de finale avec Thomas qui sera de retour. Bonne journée et à très vite. Ciao.